Holy Father, we come into your presence in this atmosphere of eternity. We want to celebrate your holiness and tell the Most High, Holy is the Lord. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Des séraphins, chacun ayant 6 ailes, se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mo santo, latisa biso ilamba na yo ya mo santo. Toene ko sanjo la kombo na yo. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Lombo et j'aimerais nous partager un petit moment dans 10-15 minutes d'exhortation. Je serai dans le psaume 138, versets 1 à 2. La Bible déclare, psaume de David, « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Psaume 138, 1 à 2. Je peux relire, « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges dans l'assemblée des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » J'aime beaucoup ce texte de David. Dans le psaume 138, il est en train de penser à toutes les promesses que Dieu lui a faites. Et il dit à Dieu, Seigneur, je te célèbre parce que tu as accompli tout ce que tu avais dit que tu allais accomplir. Mais lorsque nous analysons bien ce texte, nous voyons quelque chose de particulier, surtout au verset 1. Il dit, je chante tes louanges dans la présence de Dieu. D'autres versions disent, je chante tes louanges dans l'assemblée des dieux au pluriel. D'autres versions encore disent, je chante tes louanges dans l'assemblée des rois. Pourquoi le même mot en hébreu est traduit par Dieu au pluriel et dans certaines versions c'est traduit par roi. Le mot qui est utilisé là-bas c'est le mot Elohim. Elohim veut dire Dieu, généralement au pluriel parce que le singulier de Elohim c'est Eloah. Mais Elohim veut aussi dire des personnes élevées en dignité. Généralement, pour désigner les rois, on disait qu'ils étaient des personnes élevées en dignité, on les appelait aussi des Elohim. C'est pourquoi Dieu dira d'ailleurs, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Il veut dire, je vais vous élever en dignité. C'est ce qu'il voulait dire par là. Ici, David dit, lorsque nous nous réunissons dans l'assemblée des rois, moi, je te célèbre. Lui, David, puisqu'il est aussi roi, il célèbre Dieu. Ça, ce n'est pas la louange de quelqu'un qui est derrière les brebis. Ça, c'est la louange de quelqu'un que Dieu a élevé. Lorsqu'il était derrière les brebis, il louait Dieu, il adorait Dieu, il chantait pour Dieu. Mais maintenant, il dit dans l'assemblée des rois. David, comment tu t'es retrouvé dans l'assemblée des rois? Comment tu t'es retrouvé dans l'assemblée des dieux? Parce que Dieu m'a élevé. Je ne suis plus le berger derrière les brebis, je suis devenu le roi d'Israël. Et quand nous nous réunissons avec les autres rois, il dit, moi, David, je te célèbre autour le roi des rois. Et ce qui veut dire, mon élévation n'a pas tué ma louange. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont rien, ils louent Dieu, ils le célèbrent bien. Mais quand Dieu commence à les élever, il leur devient difficile de continuer de louer et de célébrer Dieu. David veut dire, je suis dans l'assemblée des rois parce que je suis roi. Mais de la même manière que je te louais derrière les brebis, même dans l'assemblée des rois, je te célèbre. Les rois sont habitués à recevoir la louange. Les rois sont habitués à être ceux qu'on célèbre. Parce que c'est les rois qu'on célèbre. Quand on voit un roi en train de marcher, on dit « Oh, roi, vis pour toujours ». Ils sont habitués à être loués, à être célébrés. Mais David dit « Comme moi, roi David, je me retrouve dans l'assemblée des autres rois. Moi, roi David, je n'attends pas qu'on me célèbre moi, mais moi, roi David, c'est moi qui célèbre Dieu. Car en matière de louange, David dit « Je ne suis pas celui qui est digne d'être le récepteur de la louange. En matière de louange, l'homme doit être l'émetteur et c'est Dieu qui doit être le récepteur. » Il dit, même si Dieu m'élève de n'importe quelle manière, je continuerai de louer Dieu et de le célébrer. Et j'aime le verset 4 qui dit, tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre. Il dit, lorsque je suis arrivé dans l'assemblée des rois, moi j'ai commencé à te célébrer et à te louer. Et comme conséquence, tous les autres rois, eux aussi ont commencé à te louer et à te célébrer. Parce que ma louange est devenue contagieuse. La louange que je rends à Dieu contamine même mes voisins. Contamine même les rois qui sont dans l'assemblée des rois, de telle sorte que tous les rois de la terre
commence eux aussi à te célébrer. Je prie que Dieu te donne une louange qui ne dépendra pas de ton rang social. Même quand Dieu va commencer à t'élever, que tu continues de le louer. Et je prie deuxièmement, que cette louange que Dieu va te donner devienne contagieuse. De telle sorte que même tes voisins commencent à louer Dieu à cause de ta louange qui est en train de monter vers Dieu. La Bible déclare, Élisabeth, Dieu lui a donné un enfant qui s'appelait Jean-Baptiste. Et la Bible dit, quand Dieu lui a donné Jean-Baptiste, ses voisins sont venus louer Dieu à cause de l'enfant que Dieu lui avait donné. Les voisins sont venus louer Dieu, sont venus se joindre à la louange d'Élisabeth. Lorsque Élisabeth a eu un enfant, elle a commencé à célébrer Dieu. Et ses voisins sont venus. La louange est devenue contagieuse, ça a contaminé tout le voisinage. Je prie dans le nom de Jésus que la louange que tu vas mettre dans ta bouche devienne contagieuse. Et il dit, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as accompli tes promesses. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Dans plusieurs psaumes, David a célébré Dieu à cause de sa sagesse, de son intelligence, de sa loyauté, de sa science. Il a célébré Dieu dans plusieurs psaumes à cause de sa présence, de sa compassion et de toutes les choses que vous voulez. Mais ici, dans le psaume 138, il dit ce qui m'intéresse, c'est ta bonté seulement et ta fidélité. Pourquoi ? Parce que c'est dans la bonté de Dieu que Dieu élabore pour nous un plan de bonheur. Pourquoi Dieu, quand il prévoit quelque chose pour nous, c'est toujours quelque chose de bien? Parce que Dieu lui-même, au fond, il est bon. Sa bonté élabore le bonheur pour nous. Mais c'est sa fidélité qui accomplit le bonheur que la bonté a élaboré. La bonté, c'est comme un architecte qui élabore un plan. La fidélité, c'est comme un maçon qui prend le plan de l'architecte et qui commence à poser les briques de l'accomplissement du plan. Il veut dire, Seigneur, je te célèbre à cause de ta bonté. Car dans ta bonté, le projet que tu as pour moi, c'est un projet de bonheur. Mais ta fidélité, prend maintenant le projet de bonheur que la bonté a élaboré et commence à l'accomplir pas à pas, petit à petit, petit à petit. Je prie que la fidélité de Dieu puisse entrer dans la tête de Dieu pour voir tout le bien que Dieu pense pour toi et que sa fidélité puisse venir dans le temps, commencer à poser les briques de l'accomplissement du bonheur que Dieu a prévu pour toi. Et ce que j'aime, c'est que dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul dit que cette fidélité ne dépend pas de nous. Il dit, si nous le renions, lui aussi il nous reniera. Mais si nous devenons infidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Je prie au nom de Jésus que la fidélité de Dieu, qui dépend de la promesse que Dieu t'a faite, puisse poser les briques de l'accomplissement de cette promesse dans ta vie. Toutes les paroles que Dieu a déclarées sur toi vont s'accomplir. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Et ce que j'aime encore, c'est que c'est la raison pour laquelle Ésaü s'est fâché contre Jacob. La Bible dit que Ésaü, lorsqu'il est revenu, il s'est rendu compte que Isaac avait déjà béni Jacob. Ésaü est resté à la maison, mais il s'est fâché. Il dit, Père, est-ce que tu n'as pas encore une parole pour moi? Et le père dit, non, mais j'ai tout donné à Jacob. J'ai quelques miettes, mais toi, je n'ai rien de grand à donner parce que Jacob, ton frère, a déjà tout pris. Et il est parti. Jacob est parti avec une parole seulement. Ésaü est resté. C'est-à-dire que si son père avait des maisons, ces maisons deviennent ses maisons parce que c'est lui qui est resté, c'est le seul héritier. S'il avait des voitures comme aujourd'hui, ces voitures deviennent les voitures d'Ésaü. Si son père avait des bœufs, des chameaux, tout ça, ça appartient à Ésaü. Mais Ésaü pleure. Ésaü, tu as tout, mais il pleure. Il dit, j'ai tout, mais je n'ai pas une parole. Jacob est parti avec la parole. Jacob n'est parti avec rien. Toutes les servantes du Père sont devenues les servantes d'Ésaü. Tous les serviteurs du Père sont devenus les serviteurs d'Ésaü parce qu'Ésaü est là. Jacob est parti seulement avec une parole. Mais Ésaü s'est plaint parce qu'un homme qui a la parole de Dieu, c'est celui-là qui est vraiment riche. La richesse n'est pas dans les matériels. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas tout ce qu'on voit. Au commencement, il y avait seulement la parole. Et c'est la parole qui a créé tout ce que l'on voit. Si tu as une parole de Dieu, tout ce dont tu as besoin, cette parole finira par les emmener vers toi. C'est pourquoi David dit, je te célèbre, parce que tu avais libéré une promesse et tu as accompli cela. Et regarde comment Samuel lui a dit, tu seras roi. Et puis après, petit à petit, il est devenu roi sur Israël. Je veux dire à quelqu'un, attache-toi à la parole de Dieu.
Commence à célébrer Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Parce que ce qu'il a dit dans sa bonté, il va l'accomplir dans sa fidélité. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour vous. Seigneur, merci pour mes frères, pour ce matin, pour cet après-midi ou pour ce soir. Ça dépendra de l'heure à laquelle chacun d'entre eux va me suivre. Je prie, Éternel, que tu accomplisses des merveilleuses choses que tu as promis pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, qu'à cause de ce que tu as promis de faire, que la louange commence déjà à monter dans leur cœur et que cette louange devienne contagieuse. Nous croyons dans ta parole, car nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Nous voulons nous accrocher à la vérité de ta parole, parce que nous savons que tu vas accomplir tout ce que tu as dit que tu vas faire. Je bénis tous ceux qui vont me suivre au nom de Jésus-Christ. Merci de nous rappeler les promesses que tu nous as faites. Rappelle-nous les promesses que tu nous as faites, car tu es fidèle et juste pour les accomplir au nom de Jésus. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Bye. Oh, Holy Father, we come into your presence in this atmosphere of eternity. We want to celebrate.